when you began your journey, Lorsque vous avez commencé depuis Adjamé, est-ce que les forces de sécurité vous ont mis en garde et vous ont dit de rebrousser chemin? Donc à Djamé, il y avait des militaires, mais et on ne nous a pas dit cela. we have recorded in your Dans votre déclaration, il est consigné que vous avez dit ceci au bureau du procureur. Page 10, paragraphe 62. Je vous cite en français. in French. On a continué à marcher. Pendant qu'on marchait d'Adjamé à Cocody, il y avait les FDS, gendarmes et militaires, qui nous demandaient de retourner, en disant qu'il y a des Libériens et des Angolais qui sont là et qui vont nous tuer. Now, you've just said in evidence Alors, sous serment, vous venez de nous dire que les forces de sécurité ne vous ont pas averti en vous disant qu'il fallait rebrousser chemin ou revenir sur vos pas. Alors, où est la vérité? Les forces de sécurité ne vous ont pas averti de retourner et de rebrousser chemin? Nous sommes descendus. Les premiers ne nous ont rien dit parce qu'on les a déviés. Ceux qui étaient là, on les a déviés les premiers. C'est à partir de ce point, en avant, on a rencontré un groupe. Donc, ce sont les gens de ce groupe-là qui nous ont parlé, pas les premiers qu'on a évités. how many times were you warned by Combien de fois avez-vous été averti par les forces de sécurité qu'il fallait rebrousser chemin alors que vous étiez en route vers vers le RDR? Chef, là, Environ 2 fois.
The second time, Alors, la deuxième fois qu'on vous a averti, vous a-t-on dit de rebrousser chemin, d'arrêter de marcher? Est-ce que les forces de sécurité vous ont dit cela? Pour ma foi, quand il marche, Et donc, ils n'ont pas dit d'arrêter la marche, ils nous ont seulement demandé de retourner sur nos pas. they asked you to leave. Ils vous ont demandé de partir. à ma fin, quand il Non, nous sommes partis de nous-mêmes, on ne nous a pas dit de partir. Les soldats ne nous ont pas dit de partir, nous sommes partis de nous-mêmes. So did you leave the march? Alors, vous avez quitté cette marche? non, Non, nous n'avons pas cessé la marche, nous avons continué la marche. So you were told Donc, les forces de sécurité vous ont dit de retourner. Et alors, est-ce que quelqu'un d'autre a répondu aux forces de sécurité pour refuser de retourner sur vos pas? ah, Oui, what did that person say to the Et qu'a dit cette personne aux forces de sécurité? ce qu'il a dit, donc, il a dit que nous faisons seulement la marche, nous allons à la RTI. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit, il s'en est arrêté là. So he just said, Donc, il a juste dit aux forces de sécurité, nous, on marche sur la RTI. Et c'est tout ce qu'il a dit. ah, Oui, c'est tout ce qu'il a dit. and who was this? Question, et de qui s'agit-il? Qui était cette personne?
Je ne, je ne connais vraiment pas la personne, non, nous sommes tous retrouvés à la marche là-bas. And during that time, Et alors, entre le moment où vous êtes mis en route et l'arrivée, l'arrivée près du RDR, est-ce qu'à un autre moment, quelqu'un s'est adressé aux forces de sécurité? Je parle bien sûr de quelqu'un qui faisait partie de votre groupe. Alors, Oui, where were you at that point? Vous vous trouviez où à ce moment-là? aussi, vers le siège du RDR. Did the security forces speak? Les forces de sécurité se sont-elles adressées à vous et aux personnes qui vous entouraient à ce moment-là? alors, Oui, ils nous ont parlé. What did they say to you? Et que vous ont-ils dit? On nous a demandé de quitter. Sinon, si ils persistent, ils le retrouvent là, ce serait grave. C'est ce qu'ils ont dit. Which person said? Mais qui a dit cela? C'est les soldats de Gbagbo. The particular soldier Et le soldat qui a dit cela, est-ce que vous savez quoi que ce soit à son propos? Est-ce qu'il avait un grade, par exemple? Est-ce que vous vous rappelez de l'uniforme qu'il portait? uh-huh. Oui, oui. was it an ordinary? S'agit-il d'un soldat de base ou bien est-ce que c'était un gradé? Bon, Je ne l'ai pas bien remarqué. En tout cas, il avait un chapeau de gendarme, mais je ne connais pas son grade.
So he said to turn back or Donc il a dit repartez ou les choses vont devenir sérieuses. Ça va mal aller, c'est cela? Ouais, discussion tɛmɛna ani min Oui, il y a une discussion avec quelqu'un qui était à côté, mais eux ils étaient un peu plus loin. Il est venu, il dit que si vous ne tournez pas, si vous ne quittez pas cet endroit, si on vous retrouve là, ce serait grave. On était nombreux. Donc il y a quelqu'un qui voulait passer. Donc il ne sait pas si cette personne qui voulait passer de force voulait nous y obliger. Donc en ce moment, nous avons commencé à partir. Nous avons démarré. so at that time Donc, à ce moment-là, quand vous étiez près du RDR, vous avez entendu cela. Le fait qu'il fallait partir ou sinon ce serait grave. Et vous l'avez entendu de la bouche de ce soldat. Mais vous ne savez pas s'il s'agissait d'un gradé. Et c'est tout ce qui a été dit à ce moment-là? Quand vous étiez là? Oui. Il dit s'il retrouve cet endroit, ce serait grave. S'il retrouve dans cet endroit, il serait grave. and did you Question. Alors, est-ce que vous ou quelqu'un de votre groupe a répondu à cet officier, non plutôt à ce soldat, en lui disant quelque chose? Madame Anderson, j'ai laissé mon confrère poser ce type de questions pendant quelques minutes, mais Madame Maître Chen, non, s'il vous plaît, n'interrompez pas maintenant. Le président, c'est peut-être pas opportun pour vous, mais le bureau du procureur a quand même le droit, vous aussi, vous intervenez à tout moment. Allez-y, Madame Anderson, nous considérons que ces questions ont déjà reçu leur réponse. Pas certes en viva voce, mais c'est un 68.3 après tout. Et au paragraphe 64 à 68 de la déclaration du témoin, qui a été versé au dossier en application de la règle 68.3, vous trouverez tout ça. Donc, bon, il est vrai qu'il y a... je ne vais rien dire étant donné que le témoin écoute, mais mon éminent confrère semble présenter quelques informations aux témoins qui sont dans sa déclaration. Il faudrait attirer peut-être son attention sur ce qui est dans la déclaration. Le président, qu'avez-vous à dire, maître Ché? Écoutez, moi je suis en train de faire quelque chose, je sais où je vais, et laissez-moi, s'il vous plaît, les mains libres. Le président, écoutez. S'il y a une contradiction entre ce que dit le témoin maintenant et ce qui est dans sa déclaration, je vous demande de lui présenter cette contradiction. Le maître Ché, pouvons-nous, s'il vous plaît, couper la liaison audio avec le témoin? Le président, non, poursuivez. did you or Question. Alors, est-ce que vous ou quelqu'un d'autre de votre groupe a répondu à ce soldat?
Personne n'a répondu. Quand il a dit que s'il les retrouve là, que ce serait grave, personne n'a répondu. Et ils sont partis. Personne n'a répondu. Now, in the record, Question. Eh bien, dans le document qui reprend vos propos, donc s'il s'agit de la déclaration que vous avez faite auprès du bureau du procureur, il est écrit que vous avez dit ce qui suit. Je vais vous citer en français. on leur a dit qu'on est venu pour marcher. Il y a un qui est venu pour nous demander de quitter. Et une personne de la foule a dit, non, on ne quitte pas. L'officier des FDS était énervé. Il avait une grenade accrochée à son treillis. Il a dit que si on ne quittait pas, il allait déclencher la grenade et il allait la jeter sur nous. So, Oui. Donc ici, il est consigné au paragraphe 68 de votre déclaration que l'officier des FDS était énervé. Est-ce correct ou non? Parce que vous nous avez dit que vous ne saviez pas si la personne qui avait parlé était un gradé ou pas. Mi, J'ai répondu, mais ce qui est effectivement écrit, mais ce que lui l'a dit, c'est là la réalité. a moment ago, Et il y a quelques minutes, vous nous avez dit que vous ne saviez pas si le soldat qui avait parlé était un gradé. Or, dans votre déclaration, on dit l'officier. Alors, est-ce que l'enquêteur a eu tort d'utiliser le mot officier? Je ne connais pas son grade. Je ne connais pas son grade, mais je sais que c'est un gendarme, mais je ne connais pas son grade. now, a moment ago in Ev, Question. Mais il y a quelques minutes, sous serment, comme vous l'êtes, vous avez dit que personne n'avait répondu. Or, dans votre déclaration,
Il est écrit, une personne de la foule a dit, ouvrez les guillemets, non, on ne quitte pas, fermez les guillemets. Alors, quelle est la bonne version? Est-ce que c'est ce que vous nous dites aujourd'hui? Personne n'a répondu aux soldats? Ou est-ce que quelqu'un a répondu aux soldats pour dire non, on ne quitte pas? Quelle est la bonne version? La vraie? Donc, j'avais oublié cela, sinon quelqu'un a répondu, effectivement. Donc, on a dit qu'on allait continuer la marche. Quelqu'un a répondu, mais je ne me souvenais pas de cela. Sinon, quelqu'un a répondu, effectivement. So after this answer, what happened? Alors, après la réponse, que s'est-il passé? Bon, Après la réponse, les soldats se sont fâchés. Un d'entre eux a menacé de nous envoyer une grenade. Donc, on lui a dit, non, ne faites pas cela. Il s'est fâché et il a mis sa voiture en marche. Il est parti. And what about Et qu'en est-il des autres soldats qui étaient avec lui? Est-ce qu'ils sont partis, eux aussi? au bêta, Ils sont tous partis. so the way Donc, voilà comment les choses se sont déroulées, pour résumer. Les soldats vous demandent de partir. Sinon, les choses allaient s'aggraver. Puis quelqu'un dit non, nous n'allons pas partir. Et ensuite, tous les soldats s'en vont. Est-ce que c'est ainsi que les choses se sont déroulées? Ils sont partis. Après leur départ, avant leur départ, ils disent que s'ils retournaient, qu'ils se retrouveraient ici, ce serait grave. Donc, ceci étant dit, ils sont partis.
So from the area of the Donc, à partir de la zone du RDR, où êtes-vous allé après? Nous, I believe there was an answer. Je pense qu'une réponse a été apportée. vous dites nous, les militaires, ou vous parlez des militaires ou de nous? You. Vous, Nous avons marché petit à petit. Nous avons levé nos mains pour montrer que c'est une marche pacifique, qu'ils n'ont pas de fusil, qu'ils n'ont pas de bâton, qu'ils n'ont pas de couteau, ils n'ont rien. Ils marchaient tout doucement jusqu'à arriver au grand carrefour. Arrivé là, les militaires y étaient et ils nous y ont bloqués. At that point where you, et à ce moment-là, est-ce que vous vous dirigez vers la RTI ou vers un autre endroit? Nous allions envers RTV, mais on voulait plutôt aller vers la RTI. Donc, il faut passer par le carrefour. Au niveau de ce carrefour, donc, nous avons été bloqués. was it your intention Est-ce que vous aviez l'intention d'aller quelque part ailleurs avant la RTI, avant d'aller à la RTI, ou est-ce que vous alliez juste à la RTI? Nous avons l'intention d'aller ailleurs parce qu'on voulait joindre notre groupe, nous ajouter à notre groupe. Donc, on devrait croiser un autre groupe au niveau du siège du PDCI. Mais nous avons pu arriver à ce point, au niveau du carrefour, on s'est arrêté là. Donc, il y avait différentes voies. Donc, on a été bloqué au niveau du grand carrefour. On ne pouvait pas rejoindre ce groupe que nous avions l'intention de joindre. why the P Pourquoi le PDCI? Donc, pour cette marche, tout le monde est sorti. Ceux qui n'étaient pas RDR, et même ceux qui étaient RDR, ceux qui étaient PDCI, nous sommes tous ensemble. Nous avons marché ensemble pour pouvoir enlever l'ancien docteur et installer le nouveau afin que le travail puisse être fait. C'est pourquoi tout le monde est sorti.
Who told you to go? Qui vous a dit d'aller au PDCI? An yɛrɛ dama le tun b'a fɔ la nɔ. Nous-mêmes, entre nous, là, nous avons dit cela entre nous. And when you say Et lorsque vous dites nous, à qui faites-vous référence? Nous qui marchions, nous les marcheurs. how many were Et combien étiez-vous à ce moment-là lorsque vous avez décidé d'aller au PDCI? Je ne peux pas dire le nombre précis. was it in the tens or the hundreds? Est-ce que c'était des dizaines de personnes ou des centaines de personnes? Je disais, je ne connais pas les nombres précis. Donc, certains disaient qu'il fallait rencontrer d'autres au PDCI. Vraiment, je ne connais pas le nombre précis pour le dire. Excuse me, witness. Président, excusez-moi, monsieur le témoin, personne ne vous a demandé de donner un chiffre précis. Nous savons tous très bien que vous n'avez pas compté toutes les personnes, mais je pense que vous pouvez nous dire si vous étiez juste quelques-uns ou beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y avait quelques centaines de personnes ou moins de 100 personnes? Quelque chose de ce style-là pour nous donner une estimation. C'est ce que vous demande le Conseil de la Défense. Mɔgɔ hakɛ min Le nombre de personnes qui ont dit qu'il faut aller au PDCI, c'est que vous voulez savoir. Le nombre de gens qui ont dit qu'il faut aller au PDCI, c'est que vous voulez savoir. a tɛ tɛmɛ mɔgɔ mugan kan. Environ 20 personnes. Bon, même pas 20, un peu moins de 20 personnes qui disaient qu'il fallait aller au PDCI. And where were you? Maître Rocher, et où étiez-vous exactement du point de vue géographique lorsque cette discussion a eu lieu et lorsque la décision a été prise d'aller au PDCI? An ma se PDCI la. On n'était pas arrivé au PDCI, on était au Carrefour. Avant même d'arriver au Carrefour, certains se sont dit, ah, il faut aller au PDCI au lieu d'aller à la RTI. Donc, c'est des idées qui ont été exprimées, mais nous n'avons pas pu arriver au PDCI. Nous sommes partis directement au Grand Carrefour en direction de la RTI. À ce niveau, nous avons été bloqués donc au niveau du Grand Carrefour.
So when you s- Donc, lorsque vous dites que ce sont des idées qui ont été avancées, présentées, est-ce que vous pourriez essayer de décrire au juge de la Chambre comment s'est déroulée la conversation? Est-ce que quelqu'un a dit « Ah, moi je sais, allons au PDCI » et l'autre a dit « Ah non, allons ailleurs » et vous vous êtes tous mis d'accord pour aller au PDCI? Comment est-ce que cette discussion a évolué en quelque sorte? Nous avons dit que nous devions aller à la RTI. Plus tard, on est tombé d'accord comme quoi il faut aller directement à la RTI au lieu du PDCI. what I'm referring Mais pour le moment, je fais référence à la discussion qui a eu lieu et qui a abouti à la décision qui était d'aller au PDCI. Vous nous avez dit que vous étiez une vingtaine, qu'il y avait des idées qui étaient présentées. Donc, comment est-ce que cette discussion a eu lieu? Est-ce que quelqu'un parmi vous a dit allons au PDCI? Comment est-ce que cette discussion, ou plutôt quelle fut la discussion que vous avez eue pour finalement aboutir à la décision que vous alliez aller au PDCI? Mm-mm. Non, nous avons décidé en dernier ressort d'aller à la RTI. À la RTI, c'était la dernière décision que le groupe a prise. Aller à la RTI. Okay, I understand that. Bien, je comprends cela. Écoutez très attentivement la question que je vous pose. Vous nous avez dit que vous étiez une vingtaine de personnes et que les gens exprimaient des idées et qu'une décision avait été prise pour aller au PDCI. Donc, oublions pour le moment la décision d'aller à la RTI. Concentrons-nous plutôt sur le moment où votre groupe a décidé d'aller au PDCI. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pendant cette discussion? Comment est-ce que vous avez pris cette décision? Certains ont dit que certains nous disent d'aller à la RTI. Il y en a qui disent qu'il faut aller au PDCI. Bon, finalement, ils sont finalement tombés d'accord comme quoi il y a un groupe qui se trouve au niveau du siège PDPI. Donc, on avait dit qu'on allait trouver ce groupe ensemble pour aller à la RTI. Finalement, il a été décidé que non, qu'on aille directement à la RTI et que l'autre groupe qui se trouvait au PDCI va nous y trouver. Voilà. Où est-ce qu'on est arrivé à cela? The person La personne qui a dit nous devrions aller au PDCI.
Est-ce qu'il avait quelque chose de particulier sur ses vêtements, tel que par exemple un brassard ou quelque chose de ce style? Feito civil. Non, il n'avait rien, aucun signe, il était habillé normalement. So he was just Donc, c'était juste un marcheur comme vous. Il n'avait pas de rôle particulier. Well, Oui, oui. so then you Donc, vous vous dirigez donc vers la RTI. Et ensuite, vous croisez ou vous rencontrez des FDS. Est-ce exact? mhm. Oui, Alors, on nous avons croisé l'FDS au Carrefour. did they say anything to Est-ce qu'ils vous ont dit quoi que ce soit? bon, quand Ben Quand nous nous sommes croisés, ils ne nous ont rien dit. Donc, il y avait mis un barrage, donc barrer la voie. Donc, nous chantions. Ils ont pris quelqu'un pour nous demander de retourner. Donc, nous continuons à chanter et jusqu'à ce qu'on ait commencé à envoyer des gaz lacrymogènes. when they Lorsqu'ils vous ont demandé de rebrousser chemin, est-ce que vous ou d'autres personnes ont réagi, ont répondu? Est-ce qu'il y a eu une conversation entre les FDS et vous ou d'autres personnes qui étaient avec vous? alors, Oui, so what happened Donc, que s'est-il passé? Est-ce que quelqu'un est allé leur parler ou est-ce que ce sont eux qui sont venus vers vous et qui vous ont parlé?
olu yɛrɛ de nana C'est eux-mêmes qui sont venus vers nous et ont parlé. And you personally, Et vous, personnellement, vous étiez suffisamment proche pour entendre la conversation, n'est-ce pas? franchement dit n tun Sincèrement, je n'étais pas si proche de cela pour bien entendre les propos. J'étais un peu en arrière. so in terms Donc, je pense à ce qui s'est dit entre les FDS et les marcheurs. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas entendu ce qui s'était dit? Après cela, quand le FDS parlait, je n'ai pas entendu, hein, mais plus tard, nous a dit de ne pas franchir le barrage, donc nous devions retourner. On n'a pas franchi le barrage, nous chantions, levant nos mains, nous continuons à chanter quand ils ont commencé à nous envoyer de la gaz lacrymogène. when you say Lorsque vous dites plus tard ou après, lorsque vous dites que plus tard on vous avait dit de ne pas franchir le barrage routier, combien de temps est-ce que cela s'est passé après la conversation que vous n'avez pas entendue d'après ce que vous nous dites? Au moment où celui qui était en train de parler avec nous a fini, c'est après son intervention orale que nous avons... il s'est réparti, c'est pas ce qu'il a pas à dire à ses collègues, et ils ont commencé à nous balancer des gaz lacrymogènes, à nous lancer des gaz lacrymogènes. so did you Donc, est-ce que vous avez entendu les FDS dire ne franchissez pas ou ne traversez pas le barrage routier, ou vous ne l'avez pas entendu cela?
Je l'ai entendu. On n'a pas entendu. Je ne l'ai pas entendu. Je vais vous demander au témoin de reprendre. L'interprète Djoula a dit, est-ce que le témoin pourrait répéter? Le président, vous avez entendu? Moi, je ne sais pas très bien maintenant ce qu'il faut répéter, mais Maître Aucher, je vous confie ce soin. Maître Aucher, oui, merci, Monsieur le Président. Pourriez-vous demander au témoin Djoula de reprendre la toute dernière intervention? Maître Aucher. Donc. C'est ce que je dis. On nous a dit de ne pas traverser le barrage. On a entendu ce qu'ils ont dit, donc on n'a pas traversé le barrage comme ils l'ont demandé. On a bien accueilli leurs propos, on n'a pas traversé le barrage. Maître Aucher, bien. Apart from saying don't cross the roadblock, Mis à part le fait qu'ils aient dit ne traversez pas le barrage routier, est-ce que vous avez entendu, vous, personnellement, les FDS dire autre chose at that moment, à ce moment-là? Bon, Myria Talando ka Je ne me souviens pas d'autre chose qu'ils aient dit. Donc, on nous a demandé de ne pas traverser le barrage. On ne l'a pas fait. On a levé les mains, chantant. Donc, on a continué à chanter. Entre-temps, ils ont lancé des gaz lacrymogènes pour nous disperser. so when the investigators say Donc, lorsque les enquêteurs disent que vous avez dit ceci, et je cite en français, au paragraphe 73, arrivé au carrefour, un membre de FDS nous a dit de ne pas passer les barrages. Il nous demandait de reculer et nous avons refusé parce qu'on voulait arriver à la RTA. Now you've told this chamber vous avez déclaré devant cette chambre que les FDS vous avaient dit de ne pas traverser les barrages routiers et qu'ils n'avaient rien dit d'autre et que vous aviez obtempéré. La déclaration selon laquelle il vous aurait demandé de retourner, de rebrousser chemin que vous auriez refusé, cette déclaration n'est pas vraie, n'est-ce pas?
En vérité, tout ne peut se dire. Mais ce qui est écrit et ce que je dis là, c'est la même chose. Peut-être que vous ne comprenez pas, c'est la même chose. Ce qui est écrit, c'est la vérité. Et ce que lui dit également, c'est la même chose. Donc, on était là, on n'a pas traversé le barrage, on ne faisait que chanter. C'est ça la vérité aussi. So if you were only singing, Donc, si vous ne faites que chanter, cela ne veut pas dire que vous avez refusé des instructions, n'est-ce pas? parole, Oui, so when it says in your state, Donc, lorsque l'on peut lire dans votre déclaration, nous avons refusé, c'est une erreur, n'est-ce pas? Your Honor, it would need Madame Henderson, Monsieur le Président, je pense qu'il faudrait que mon contradicteur nous précise ce qu'il a refusé de faire pour être juste envers le témoin. donc je dis, ce qui est écrit entre vos mains, c'est ce que je dis, c'est la même chose. Donc, en fait, c'est la même chose, ce que je dis et ce qui est écrit dans le document dont vous disposez, dans ma déposition, autrement dit. did anybody say Est-ce que quelqu'un a dit au FDS que vous refusiez de faire demi-tour ou quoi que ce soit de cette nature? au fera quand Oui, il a été dit qu'on ne va pas reculer. somebody said that we should not Quelqu'un a dit nous ne devons pas retourner. Est-ce que c'était les marcheurs qui parlaient entre eux ou est-ce que c'était ce que les marcheurs ont dit au FDS? au- Ces propriétés dirigées aux membres du FDS, aux jeunes du FDS, les forces de défense et de sécurité. now some minutes ago you said Il y a quelques minutes, vous avez déclaré que des gaz lacrymogènes avaient été utilisés. Lorsque vous avez refusé de rebrousser chemin, était-ce la première action des FDS? Est-ce que les FDS ont utilisé les gaz lacrymogènes en premier lieu ou est-ce qu'ils ont fait autre chose avant cela?
Ils ont lancé d'abord les gaz lacrymogènes sur nous. Après cela, ils nous ont rien fait parce que cela nous a rien fait parce qu'on avait du citron. On pressait le jus, on mettait ça dans nos narines pour atténuer l'effet du gaz lacrymogène. So after using the tear gas, Après avoir utilisé les gaz lacrymogènes, les FDS n'ont rien fait d'autre. Et avant non plus. Avant d'utiliser le gaz lacrymogène, ils n'avaient rien fait d'autre. Après cela, ce qui s'est passé, there was smoke. So they started shooting. So people started falling down and we started running for our lives. Sorry. Nous avons commencé. Donc, ils ont commencé à envoyer le gaz lacrymogène. Okay. Un instant, monsieur le témoin, le juge président. Non, il n'avait pas encore fini d'interpréter. Maître Rocher, non, c'est que le témoin s'écarte du sujet. Le président interrompant, vous étiez en train de parler alors que l'interprète n'avait pas terminé son interprétation. Maître Rocher interrompant, non, je voulais simplement arrêter le témoin avant qu'il ne s'écarte du sujet. Le président, bien. Maître Rocher, monsieur le témoin, nous parlions de ce que les FDS avaient fait. Et vous avez dit qu'ils avaient lancé des gaz lacrymogènes. Et que c'était la première chose qu'ils avaient faite. Donc, essentiellement, si j'ai bien compris votre réponse, les FDS vous ont demandé de ne pas traverser le barrage, de rebrousser chemin. Vous avez refusé de retourner, de faire demi-tour. Et la première chose que les FDS ont faite, c'est de lancer des gaz lacrymogènes. Ils n'ont rien fait d'autre avant de lancer des gaz lacrymogènes. Est-ce que c'est cela votre réponse? Oui. Oui. this is what you said. Voici ce que vous avez déclaré au bureau du procureur. C'est au paragraphe 74 de votre déclaration. Open inverted commas. Et je cite en français, À un moment donné, les FDS ont commencé à tirer en l'air pour nous effrayer. Mais nous sommes restés là, sereins, à chanter. Ensuite, ils ont lancé les gaz lacrymogènes. Mais nous, on n'a pas bougé. Close inverted commas. fin de citation. So, here in court, you're saying Ici, sous serment, vous dites que la première action des FDS a été de lancer des gaz lacrymogènes. Or, d'après les enquêteurs, vous leur avez dit qu'ils ont d'abord tiré en l'air pour vous faire peur et qu'ensuite, et seulement ensuite, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Alors, laquelle des deux versions est véridique? Ce que vous avez dit maintenant, ce que vous avez dit aux enquêteurs, c'est-à-dire qu'ils ont d'abord lancé les gaz lacrymogènes, ou ce qui est dit dans votre déclaration? Ils ont d'abord tiré en l'air, ensuite ils ont lancé des gaz lacrymogènes.
malfacce ni ngam Euh, Ce que j'ai dit dans le bureau des procureurs, c'est la réalité. Et parfois, j'oublie certaines choses. Sinon, ce que cela a été dit dans le bureau du procureur, c'est là la vérité. Donc, la disposition que j'ai faite au niveau des procureurs, c'est ce qui est réellement la réalité et la vérité. So today, Alors, aujourd'hui, vous avez tendance à oublier des choses. Mais à l'époque où vous avez fait votre déclaration au bureau du procureur, est-ce que vous n'aviez pas assez tendance à oublier les choses aussi à ce moment-là? Non. so why is that? Why is it that today you have a tendency to forget? Et comment est-ce que vous expliquez cela? Aujourd'hui, vous avez tendance à oublier les choses, alors qu'au moment où vous avez fait la déclaration devant le procureur, vous n'aviez pas ce problème-là. Le président, franchement, c'est un fait. Enfin, ce n'est pas un fait. Vous pouvez faire des affirmations, prétendre des choses, mais nous connaissons tous la réponse à cela. Ce ne sont pas des questions qui portent sur les faits en l'espèce. Madame Henderson, Monsieur le Président, Maître Rocher, les deux intervenants parlent en même temps, Monsieur le Président. Le Président, Maître Rocher, le juge s'adressait à moi. Il s'était adressé à moi un instant. Monsieur MacDonald, non, non, mais nous sommes d'accord avec la défense. C'est ce que nous voulons dire. Donc si Maître Rocher, le Président interrompant, Monsieur MacDonald, j'étais en train de m'adresser à Maître Rocher. Vous pouvez prendre la parole après cela, mais vous ne pouvez pas tous parler en même temps. Vous parlez lorsque je vous donne la parole. Maître Rocher, vous poursuivez, s'il vous plaît. Maître Rocher, je prie mon contradicteur de m'excuser si j'ai anticipé sur son intention de se mettre d'accord avec moi. Mais comme vous étiez en train de vous adresser à moi, je souhaitais vous répondre à vous d'abord. J'aimerais que le témoin ne puisse pas entendre mon intervention. Est-ce que l'on pourrait couper la transmission pendant que je m'adresse à vous, Monsieur le Président? Le Président, veuillez couper la transmission, s'il vous plaît. Now, Wait a minute. Maître Rocher, maintenant, le Président, non, un instant, la greffière d'audience, la transmission a été interrompue. Le Président, poursuivez. The sound is cut off. Maître Rocher, la transmission a été interrompue. Veuillez poursuivre. Maître Rocher, Monsieur le Président, je comprends que depuis votre siège, vous préférez que l'on se focalise sur les faits. Et parfois, mes questions ne vous paraissent pas très pertinentes au regard des faits. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je m'étais livré à l'exercice auquel je m'étais livré. Et vous direz peut-être je sais, or je ne sais pas si vous le savez effectivement. Alors j'essaie d'expliquer maintenant. Comme il s'agit d'un témoin à règle 68, tout ce qui est dit dans la déclaration fait partie du dossier de l'affaire, a été versé au dossier. Donc, toute ligne du début jusqu'à la fin de la déclaration peut être exploitée par l'accusation dans son mémoire en clôture. Nous avons donc intérêt à vérifier si, au moment
où cette déclaration a été faite, au moment où ce témoin a répondu aux questions du bureau du procureur, nous avons intérêt à déterminer si les propos contenus dans ces déclarations ne sont pas fiables. C'est pour cette raison que j'avais procédé de la sorte. Voyez-vous, Monsieur le Président, il y a des paragraphes précis que je peux citer pour démontrer que le témoin n'est pas fiable. Mais je veux poser des questions d'une façon générale pour démontrer que la déclaration n'est pas fiable. C'est ce que je voulais dire. Le président, est-ce que vous voulez intervenir, Monsieur MacDonald ou Madame Anderson? Madame Anderson, je veux simplement m'associer à l'intervention de mon contradicteur pour dire qu'il est important de savoir si le témoin a eu des problèmes de concentration. C'est à la Chambre qu'il appartiendra de déterminer la fiabilité du témoin. Mais s'il y a un problème de concentration, si le témoin souffre d'un manque de concentration, il vous faudra être en mesure de déterminer la crédibilité de sa déclaration dans son ensemble. Par opposition à ses propos maintenant. Le président, oui, évidemment, je savais ce que vous allez dire. Cela n'est peut-être pas très humble de ma part, mais je répète ce que j'ai dit. Nous sommes des professionnels, nous sommes des juges professionnels et nous lisons les mêmes choses que vous, nous consultons les mêmes pièces que vous. Nous ne sommes pas un jury. Alors parfois, évidemment, vous essayez de passer par le truchement du témoin s'adressant à nous, bien entendu. Oui, allez-y. Nous comprenons, nous comprenons. Maître Rocher, il y a toujours une sorte de clivage entre la Chambre et les avocats. J'ai déjà perdu des affaires parce que j'avais estimé que les juges savaient des choses, ce qui n'en était pas, ce qui n'en était rien. Évidemment, vous n'êtes pas un jury, vous êtes 3 juges, et seul un d'entre vous intervient. Je suis sûr que vous n'êtes pas médium. Alors je m'adresse aux 3 en même temps. Je ne veux pas supposer des choses ou présupposer des choses s'agissant de vous. Le président, nous sommes tous les 3 juges, nous sommes tous les 3 professionnels. Parfois, j'ai tendance à me répéter, mais Maître Rocher, il y a autre chose, Monsieur le Président, le juge président. Non, je pense simplement que l'on peut déceler de légères différences dans par rapport à une déclaration qui a été faite il y a 3 ans, des différences mineures. En 2002, ses souvenirs étaient beaucoup plus frais, donc il se souvenait mieux de ce qui s'était passé en 2011 qu'en 2016. C'est tout à fait normal. Maître Rocher, enfin, c'est une question de degré lorsqu'on pourra déterminer l'ampleur de ces différences. Le président n'empêche que nous regardons la même chose, le même fait. Nous avons interrompu la transmission, c'est pour cela que... Enfin, nous allons reprendre. Maître Rocher, j'espère que je ne vous ai pas donné l'impression que je sous-estimais le professionnalisme ou l'intelligence des juges. Je n'ai jamais eu l'intention de le dire ou de le faire. Le président, oui, c'est clair, Maître Rocher, mais si 3 ans plus tard, vous êtes en train de relire la transcription, il n'est pas aussi aisé de comprendre que maintenant, par exemple. Maintenant, vous pouvez comprendre un peu mieux. Le président, oui, tout à fait, tout à fait. Nous allons donc rétablir la transmission. The sound is on again. Yes, Mr. Witness? La greffière d'audience, nous avons rétabli la transmission. Le président, monsieur le témoin, est-ce que vous nous entendez maintenant? Okay. Oui. I understood Jula now. Le président, voilà que je comprends le Jula maintenant. Veuillez poursuivre, Maître Rocher. So, is the sequence Maître Rocher,
Donc la séquence est la suivante. Ils ont tiré en l'air d'abord, ensuite ils ont lancé des gaz lacrymogènes, n'est-ce pas? R, Oui. And you said that Et vous avez déclaré que lorsque les gaz lacrymogènes ont été lancés, vous n'avez pas bougé. Est-ce que cela signifie que vous n'avez pas bougé du tout? Oui. and what is it you said you did with lemon juice? Et qu'est-ce que vous avez fait avec le jus de citron? Oui, on le prend. Avec le jus de gingembre, on enduit ça sur le visage et les narines pour atténuer l'effet de gaz lacrymogène. And because of the use of this lemon juice, Et grâce au jus de citron que vous avez utilisé, personne n'a bougé. Est-ce que c'est ce que vous nous dites? R, Oui. and how big was the crowd at that point? How many were you? Et vous étiez combien à ce moment-là? On était nombreux, très nombreux. More than 100? Plus d'une centaine? R, Oui. And looking around you, you didn't see anybody move. Et en regardant autour de vous, vous n'avez vu personne bouger. Oui. Now, in your statement, Dans votre déclaration, au paragraphe 74, vous dites ceci, et je cite en français. une personne de notre groupe avait des citrons qui calmaient les effets du gaz lacrymogène. Close quotes. Fin de citation. Qui était cette personne? Certains des marcheurs, certains de nos marcheurs. And was this person an organizer? Cette personne était-ce un organisateur ou un marcheur ordinaire comme vous?
C'était un des marcheurs aussi. So as far as you know, he had no... Pour autant que vous le sachiez, cette personne n'avait joué aucun rôle dans l'organisation de la marche. Non, personne n'avait de rôle d'organisation. Personne nous a instruit cela. Nous les marcheurs. And was it one person who was supplying? Est-ce qu'il y avait seulement une personne qui fournissait des citrons? Une personne, comme vous le dites dans votre déclaration, est-ce qu'il y en avait d'autres? Plus d'une? Certains ont pris des citrons qu'ils ont amenés avec eux. You said that Vous dites qu'à un moment donné, vous étiez à l'arrière. Alors, combien est-ce qu'il y avait de marcheurs devant vous? J'étais entre le troisième rang et vous demandez au témoin de reprendre sa dernière phrase qui était incomplète. Pouvez-vous demander au témoin de reprendre sa dernière intervention, sa phrase est incomplète? Je ne connais pas le nombre de gens qui étaient devant moi. but you were about Mais vous étiez au troisième rang environ, c'est cela? Ouais. Oui. J'avais un rang devant moi. Oui. Trois rangs. and how many rows?
Et combien est-ce qu'il y avait de rangs derrière vous? Random convention kare chache pa. Donc, je ne connais pas le nombre de rangs derrière moi parce qu'on était vraiment nombreux. Je crois, je pense que le premier groupe, je- donc j'étais entre le troisième, deuxième groupe. Tous ceux qui étaient derrière moi, vraiment, je ne connais pas le nombre. Ils étaient très, très nombreux, ceux qui étaient derrière moi. And Et si nous suivons la logique de ce que vous nous avez dit auparavant à propos de votre déplacement, la plupart de ces gens étaient des gens que vous ne connaissiez pas, n'est-ce pas? Non, donc, je parlais de rangs où j'étais, mais à peu près de 200 à 300 personnes. and were most of the people you saw people who Et la plupart des gens que vous avez vus étaient des gens que vous n'aviez jamais vus auparavant. Banto Donc, on ne se connaissait pas du tout avant cela. On s'est retrouvés comme ça lors de la marche. On ne se connaissait pas avant. and if Et si je comprends bien ce que vous nous dites, mais dites-moi si je me trompe. Alors à partir donc, je pense à tout l'itinéraire, à partir de votre maison à Yopougon, jusqu'au moment où vous rencontrez les FDS, près de la RTI, pendant tout ce déplacement, vous ne parlez absolument pas, vous, les organisateurs, il n'y a aucune communication de la part des organisateurs euh, envers vous, pendant tout ce déplacement, tout ce trajet. Euh, donc, on suivait des gens qui nous montraient la voie, mais on n'a pas eu à avoir des conversations avec ceux-là. On nous montrait seulement les voies à suivre, les chemins à suivre. when did you first know Quand avez-vous remarqué pour la première fois ces personnes qui vous montraient le chemin? Nous sommes croisés à Liberté. Nous sommes croisés à Liberté. Mr. Witness? Le président, monsieur le témoin,
Monsieur le témoin. Mr. Witness, Monsieur le témoin. I think we should break. Je pense que nous devrions faire une pause. Je pense que nous devrions faire une pause, et ce jusqu'à 14h30. Donc nous aurons une pause un peu plus longue. Ainsi, vous aurez le temps de manger, monsieur le témoin, de reprendre des forces. Donc quasiment 2 heures de pause, et puis nous reviendrons ensuite. Est-ce que cela vous convient, monsieur le témoin? Hear me or Est-ce que vous m'entendez, monsieur le témoin, ou est-ce que vous faites semblant de ne pas m'entendre? Oui, je vous entends. Oui, je vous entends. Nyame. Oui, j'ai entendu. J'ai entendu. Est-ce que vous avez entendu ce que je viens de vous dire? take the break now? Are you tired? Est-ce que vous êtes fatigué? Est-ce que nous pouvons faire la pause maintenant? Oh, Oui. Le président, oui. Maintenant, je vous comprends. Très bien. Donc, nous allons faire la pause. Nous reviendrons à 14h30 pour poursuivre. Poursuivre et continuer à poser des questions, ce qui n'est pas toujours facile. Bien, l'audience est levée.